Chers amis, bonjour, Boker Tov. C'est avec beaucoup de joie, mais aussi de sérieux, que je vous relâche ce matin un message qui va s'intituler Prophète, avec S bien sûr, point d'interrogation, voyage d'autorité dans le monde satanique et les conséquences. C'est un enregistrement que je fais concernant une étape de ma vie de serviteur qui se déroule entre janvier 2012 et approximativement 2017-18 et qui a été caractérisée par un appel du Seigneur à me rendre sur des hauts lieux, de très hauts lieux, dévoué à Satan, et à y faire des proclamations prophétiques, puisque ce sont des proclamations annonçant quelque chose, lesquelles proclamations ont brisé l'autorité de puissants démoniaques sur de très hauts lieux, lesquelles proclamations ont soit débouché sur un réveil, soit sur un jugement. Et donc, un petit préalable, je suis, voilà, on m'a reconnu il y a pas mal d'années, un ministère de prophète, mais je ne veux pas me réclamer d'un ministère de prophète. Je veux dire pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans ce domaine-là. Et ce que je vais vous conter, c'est plutôt des prises d'autorité guidées par le Seigneur sur des lieux abominables, absolument abominables, mais qui sont des clés sataniques pour des régions entières du monde. Que ce soit en Inde, que ce soit en Écosse, que ce soit à Rome, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Espagne, que ce soit... Bref. Pourquoi je ne veux pas prendre ni même accepter ce titre de prophète? Eh bien parce que j'ai toujours été très touché par l'attitude de feu David Wilkerson, qui a prophétisé des choses qui se sont accomplies et qui n'a jamais voulu prendre le titre de prophète. Finalement, ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire, d'autant plus qu'il y a, il me semble, une énorme confusion dans le corps de Christ, de manière générale, concernant le ministère de prophète. En effet, je constate qu'il y a, il y a ainsi des gens que l'on appelle prophètes ou prophétesses, etc. Et lorsqu'on les écoute, ils me donnent, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est pas méchant, mais ce sont mes mots à moi, ils font du prophétique en chambre, c'est-à-dire qu'ils annoncent des choses, n'est-ce pas, de ci, de ça, des évolutions, des changements, mais au fond, toujours des choses qui ne sont jamais connecté avec des faits, avec des fruits, avec des réalités. Moi, je ne sais pas, mes modèles de prophètes, c'est Agabus, qui annonce une famine, et la famine a lieu. C'est Agabus qui prend une ceinture et qui dit à un serviteur de Dieu, voilà ce qui va t'arriver. Ce sont les prophètes de la première alliance qui, n'est-ce pas, non seulement annoncent des choses, mais ont recours à toutes sortes de, je dirais, non pas d'artifices, mais d'objets parfois, pour exprimer des vérités de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une descente dans le concret avec le vrai prophète. Or, beaucoup des prophètes d'aujourd'hui, au maximum, dans le meilleur des cas, annoncent des choses qu'on vérifie ou qu'on ne vérifie pas. Donc, on peut considérer que ce sont des fausses prophéties. Et voilà, donc,
Et puis il y a une autre catégorie de prophètes où je crois on devrait remettre les horloges à l'heure. Quand on les écoute, en réalité, dans le meilleur des cas, ils ne sont pas prophètes, mais ils ont ce qu'on appelle le don de prophétie. Ce qui n'a rien à voir avec le ministère de prophète. Le don de prophétie est donné à travers un parler en langue, à travers une prophétie en langue, ou en français, ou en anglais, en quelle langue vous voulez, qui a toujours comme but d'encourager, de fortifier, de donner une direction, mais dans un cadre interne d'Église. Je me fais comprendre, j'espère. Il s'agit du don de prophétie. Or, quand j'écoute certains dits prophètes aujourd'hui, ils ne prophétisent pas comme des prophètes, ils utilisent finalement le don de prophétie, qui est un don qui est pour n'importe quel chrétien dans une assemblée. Mais voilà, ils se sont quelque part extraits de leur assemblée, où ils vont dans une assemblée, mais ils mettent en exergue leur pseudo-ministère de prophète, mais en réalité, ils ne pratiquent que le don de prophétie. Je ne sais pas si je dois développer vraiment, parce que je sais que nous avons, je le dis en toute honnêteté, nous avons pas mal de ce qu'on appelle des followers, et mériterait peut-être que l'on refasse une étude approfondie des 9 dons spirituels, dont le don de prophétie qui n'est pas le ministère de prophète. Alors il y a pire que cela. Il y a aussi des pseudo-prophètes qui obtiennent finalement un renom. Ils obtiennent un renom parce que je ne vais pas rentrer dans les manipulations finalement, mais à les écouter et à les observer, j'ai eu moi-même en face de moi ce genre de prophètes qui ne sont pas des prophètes, et j'avais le sentiment d'avoir en face de moi, pardonnez-moi, quelqu'un qui avait des capacités médiumniques, c'est-à-dire de deviner quelque part votre désir, votre besoin, et dès lors de vous annoncer que Dieu va le satisfaire. J'ai eu ici, en ce lieu même, où je le refuge, n'est-ce pas, j'ai reçu des prophètes à une époque, et voilà, où moi-même j'ai été reconnu comme prophète, et puis comme apôtre, voilà, moi, laissons tout ça de côté, vraiment, tout ça de côté. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle saison typiquement pastorale, je m'occupe, étant donné mon âge, je ne peux plus, et puis Dieu ne m'invite plus à le faire. Je parle ici de voyages exceptionnels, soit pour visiter des églises au fin fond de l'Afrique ou ailleurs, que sais-je, ou en Russie, ou bien pour faire de ces fameux grands voyages d'autorité que j'ai accomplis entre 2010 et à peu près 2017-2018. Donc je suis dans une nouvelle saison, et tout va bien, je m'occupe comme un berger doit le faire. C'est ma dernière saison, peut-être avant mon départ pour le ciel. Que Dieu soit béni. Alors, je parlais donc de ces faux prophètes qui sont en fait des gens qui ont beaucoup de succès, qui vont avoir du succès, parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit ce que vous désirez entendre, c'est sûr que vous allez l'estimer comme un grand prophète. Je vais le rappeler, j'ai vécu une expérience, j'ai vécu en dehors de ces voyages d'autorité dont je vais vous parler, et je vais vous donner un témoignage bouleversant, absolument bouleversant, qu'il est nécessaire de donner, non pas pour faire une publicité à un ministère, mais pour encourager le peuple de Dieu dans ces temps très durs, très difficiles, où le conflit entre, on va le dire, entre le diable et Dieu devient majeur, en créant vraiment une zone de turbulence énorme qui va probablement culminer dans une guerre mondiale et tant d'autres choses, nous le savons. Bien, donc il faut encourager le peuple de Dieu. Alors je reviens à ces médiums, et pour ma part,
dans le cadre des églises que j'ai visitées, j'ai quelquefois prophétisé, mais pas tant que ça, pas d'une manière systématique. Il y a paraît-il, des prophètes, je ne crois pas du tout que ce soit un ministère de prophètes dans ce cas-là, qui peuvent avoir une salle de 100 personnes et vont donner presque une parole. Alors, attention, moi-même, j'ai prié pour des personnes en file dans des églises où il y avait 50, 80, 100, 200, parfois plus de personnes, et je recevais alors des paroles de connaissance sur une situation. Je priais alors pour un malade, je priais pour une guérison, je priais pour un miracle. Il y avait, n'est-ce pas, des fruits. La parole de connaissance était juste. La parole de discernement des esprits était juste. La parole, n'est-ce pas, qui me permettait de prier pour un malade et voir une guérison, un miracle, était juste parce qu'il y avait des effets. Donc tout ça, mais il y a une espèce de vogue de prophétique à toute, peut-être un peu vulgaire, pardonnez-moi, berzingue, c'est-à-dire pas tous azimuts, tout le temps. Et moi-même, j'ai frôlé à une époque ce besoin de prophétiser tout le temps, et heureusement, je m'en suis détaché parce que j'ai vu que c'était une voie d'erreur. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas, vous savez, on tâtonne, hein, voilà. Donc, par contre, le vrai prophète ne va pas toujours vous distribuer des bonbons, ni des chips, ou je ne sais pas quoi. Il va au contraire très souvent être utilisé pour redresser quelque chose dans votre existence. Alors je me rappellerai toujours de cette jeune fille dans une église de la région de, je ne sais plus où, en France, dans le nord-ouest de la France, c'était du côté de Besançon, Besançon plutôt, par là, je ne sais pas. Et alors, à la fin d'une réunion, elle vient vers moi, elle me dit, frère, voilà, vous avez de l'autorité, etc., spirituelle, je suis sûr que vous allez confirmer mon appel. Plusieurs prophètes et plusieurs prophéties m'ont dit que, effectivement, c'était de Dieu que j'entre dans une école de musique pour devenir, n'est-ce pas, une femme après qui dirigera la louange, etc., 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 etc. Et moi, j'ai regardé cette petite jeune fille très, très sûre d'elle, hein, vraiment comme ça, petite française, comme ça, un peu cabrée, comme ça. Et je lui ai répondu tout de go, ma chère sœur, vous n'irez jamais dans une école de musique, mais dans 1 an, vous serez mariée à un missionnaire, vous serez en mission quelque part dans le monde. Elle était en colère, elle m'a dit, c'est pas possible ce que vous me dites là, je n'ai absolument pas d'intention de cela, et Dieu ne m'a rien dit de tel, et puis plusieurs m'ont dit que c'était de Dieu que je fasse l'école de musique. Et alors, vous savez, évidemment, ce qui devait arriver arriva, 1 an après, marchant dans les rues de Jérusalem avec un prophète juif, messianique, qui croyait en Yeshua. Eh bien, je m'entends interpeller dans mon dos, frère. Alors, la personne vient vers moi et dit, je ne le reconnais pas. Elle était au bras d'un géant finlandais, un blond, elle n'était pas très grande comme femme, et elle avait au bras un géant finlandais, et elle me dit, c'est moi, vous vous rappelez, vous m'aviez prophétisé que je serais, etc., je serais jamais prof de musique, ni rien du tout, et puis, vous aviez raison, voilà, je vous présente mon mari, nous sommes missionnaires dans le quartier de Jérusalem Est, c'est-à-dire dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem. Je dis, alléluia, ma sœur. Donc voilà, là, le ministère de prophète, voilà, s'est exercé, mais pas du tout pour distribuer des friandises agréables à consommer, mais au contraire pour remettre une personne. C'est pour moi, dans le droit chemin, si j'ose dire, c'est pour moi une des démonstrations de l'amour de Dieu. Le vrai prophète est un être qui a le courage de ramener l'Église au milieu du village, comme on dit, hein, et il pose par là, de la part du Seigneur, un acte d'amour. Bien, donc j'ai un problème avec beaucoup d'expressions prophétiques aujourd'hui. Certaines me paraissent être... J'ai rencontré un de ces pseudo-prophètes qui pour moi est au fond un médium.
Et oui, absolument, il est officiellement reconnu comme prophète. Il vient d'un milieu très, on va dire, très doctrinalement ancien, etc. Enfin bref, mais il a eu devant moi, peut-être a-t-il connu une délivrance depuis, peut-être a-t-il évolué, je n'en sais rien. Mais je l'ai perçu plus comme un médium, et il m'a d'ailleurs prophétisé des choses qu'il croyait être mon désir en ce lieu même, qui ne se sont jamais accomplies. C'est même le contraire qui s'est accompli. Donc voilà, nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, où il y a beaucoup de confusion, et je voulais, après des années de silence, parce que je vous parlais d'une des expériences d'autorité prophétique ou apostolique, je ne sais pas comment il faut nommer, mais nous bannirons les terres à main, nous contenterons de lire des expéditions d'autorité spirituelle sur des lieux éminemment diaboliques dans le monde, n'est-ce pas, avec des conséquences c'est-à-dire des conséquences prophétiques. Donc j'espère que je me suis fait comprendre. J'ai vécu donc entre 2010 et 2012 essentiellement, et puis encore par après jusque 2017-2018 à peu près, une saison de voyage d'autorité sur des lieux extrêmement définis comme éminemment sataniques et occultes. Amen. Donc, je suis allé sur ces lieux à haute teneur diabolique, occultes, sataniques, des lieux d'influence, des lieux gouvernés par des entités spirituelles dont Paul nous parle, puisqu'il nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, etc. Donc, j'ai mené toute une saison avec l'aide, je m'empresse de le dire, et je salue ici, n'est-ce pas, des frères et des sœurs fidèles dans la prière et fidèles aussi dans le soutien, sans lequel je n'aurais jamais pu vivre cette saison sur des hauts lieux, n'est-ce pas, en allant combattre finalement, et pas du tout autrement que dans une grande simplicité, parce que ce qui est conduit par le Seigneur est tellement précis, tellement juste, tellement justifié, au fur et à mesure que l'on avance pas à pas dans un processus qui mène à une proclamation sur un lieu hautement satanique, eh bien, c'est sans bavure. C'est toujours sans bavure. Alors voilà, je peux vous lire en page, n'est-ce pas, en fin de livre déjà, les divers lieux, voilà, je vais vous les donner, sur lesquels j'ai exercé voilà, Inverness en Écosse. Alors, le Loch Ness, le fameux Loch Ness, il y a eu là une proclamation, et il y a eu comme conséquence un réveil dans... Haïti. Ah oui, un réveil en Haïti. Je ne vais pas vous parler de cette proclamation-là, mais je vous invite aujourd'hui, bien que j'ai été très discret avec toutes ces choses pendant longtemps, mais là le temps est venu d'en parler, non pas pour faire du cocorico, mais pour encourager le corps de culte. Donc, Inverness en Écosse, la ville de Valence en France. Alors, les gens de Valence en France qui écoutent ceci, ou limite de la France, allez lire dans mon livre ce qui s'est passé, et la proclamation qui s'est faite, et les résultats qui s'est manifesté dans la ville de Valence. La ville de Rome, l'Alhambra à Grenade, New York, Bruxelles, Auschwitz, Inde sur le Gange, et ensuite, n'est-ce pas, page 213, je vais avoir dans ma page 213, n'est-ce pas, il y a eu ensuite toute une série de voyages encore qui ne sont pas, dont on n'a pas eu le temps, ni même le vouloir de donner toute la description. Autrement, ce n'est pas un simple livre comme ceci, c'est un livre 10 fois plus large qu'on aurait dû. Et alors, il y a eu un voyage de proclamation en Chine,
au cœur même de la cité impériale. Il y a eu un voyage à Sydney, un à Prague, un autre face à Donetsk en Ukraine, avec des fruits à l'époque, ainsi qu'en Pologne, dans un lieu occulte significatif. Et voilà, je disais, donc dans mon livre, si Dieu le permet, ces voyages feront l'objet du prochain tome de Keila Ecclesia, et nous ne l'avons pas écrit, ce prochain tome. J'estime que le premier qui nous raconte ces aventures d'autorité sur des hauts lieux est déjà suffisamment parlant, mais si Dieu nous le montre, bien, nous écrirons la suite et nous l'éditerons. Bien. Alors, je souhaite souligner ici que les voyages d'autorité eurent un aspect de prise d'autorité sur des lieux, je l'ai déjà dit, à haute teneur satanique, avec chaque fois, après proclamation, inspiré des conséquences de terrain, visibles, manifestes, manifestées. Ce que je vais vous raconter de ce que Dieu m'a conduit à faire avec une équipe de prière au préalable, n'est-ce pas, bien agencée, je sais pas, et qui s'est pratiquée sur peut-être un des lieux les plus dramatiquement sataniques et démoniaques depuis des siècles et des siècles, n'est-ce pas, c'est au pied de l'Himalaya, n'est-ce pas, là où se pratique le fameux Kumbh Mela. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Internet les photos, vous serez tout de suite, n'est-ce pas, informés sur ce qui se passe là, puisque tous les gourous, tous les 7 ans, je pense, si j'ai bon souvenir, tous les 7 ans, c'est quand même intéressant, tous les 7 ans, le chiffre 7, le diable copie les choses de Dieu, hein, le chiffre 7, c'est très important. Donc le chiffre 7 connote avec la perfection, la sainteté de Dieu. Et donc si des gens dans les mains de Satan se réunissent tous les 7 ans, c'est pour consacrer d'une manière très particulière un lieu à Satan. Alors le Kumbh Mela, c'est le lieu du grand festival de centaines et peut-être même de milliers de gourous qui descendent de l'Himalaya, n'est-ce pas? C'est une région qui est au bord, à l'extrême nord de l'Inde, et ils y font ce qu'on appelle le fameux Kumbh Mela. Alors je vous laisse deviner, je ne vais pas rentrer dans le descriptif de tout ce qui se passe là, mais vous avez des centaines, voire des milliers de gourous qui rivalisent, n'est-ce pas, de pratiques les plus démoniaques possibles. Et c'est aussi, c'est à retenir, un lieu de maudit, mais de façon considérable, puisque quand vous l'approchez, vous passez d'une terre brune, tout doucement à une terre de plus en plus grise, et puis très grise jusqu'au bord du fleuve du Gange, et parce qu'en fait, vous marchez sur des centaines de mètres, et même plus que ça, peut-être 1 kilomètre, sur une terre faite de cendres, parce qu'on y a brûlé, n'est-ce pas, comme ça se fait en Inde, les cadavres sont brûlés, et spécialement au bord du Gange. Alors le Gange, c'était aussi, n'est-ce pas, le lieu où je suis allé, un lieu où les femmes venaient, n'est-ce pas, particulièrement, puisque le lieu était sanctifié, enfin, je veux dire, dédié à Satan, oui, on va dire, comment on va dire, démonisé à souhait pour Satan, c'était aussi le lieu des superstitions, n'est-ce pas, incroyables, et à savoir que les femmes qui désiraient un enfant venaient au bord du Gange prier pour recevoir un enfant. Alors on imagine que l'enfant qui est donné à ce moment-là, n'est-ce pas, on imagine déjà l'espèce de couvercle démoniaque qui repose sur la naissance de cet enfant. Après ça, vous étudiez, n'est-ce pas, la société de l'Inde avec ses millions de démons, et vous comprenez qu'on est dans un univers absolument démonisé, et jusqu'à ce que j'aille faire cette proclamation au bord du Gange, n'est-ce pas, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les missions chrétiennes et ça c'est officiel,
n'est-ce pas, évangéliser l'Inde, pouvait le faire dans la partie sud de l'Inde, et arrivant dans cette zone-là, il y avait quasiment un blocage total, on ne pouvait pas obtenir de terrain. Alors, ce qui est intéressant, et je vais le décrire, c'est qu'après la proclamation, eh bien, pour la première fois, peut-être dans l'histoire de cette région de l'Inde, il y a eu un réveil. Je viens à cela. Alors, les conséquences de terrain ont toujours été, soit dans ces proclamations des réveils, ce fut le cas pour la proclamation faite à Inverness, qui a eu comme conséquence un réveil en Haïti. Je ne vais pas décrire tout le détail de ça maintenant. Allez dans le livre et lisez, s'il vous plaît. Alors, le livre, je vous le présente. Maintenant, il faut que je le présente. Voilà, c'est donc Keila Ecclesia, tome 2. Vous l'avez en e-book gratuit sur notre site, donc www.lève-toi.com. Vous allez, et puis vous cliquez sur livre et vous tombez sur Keila Ecclesia, tome 2. Il est gratuit en e-book. Vous pouvez aussi le commander à un prix le plus bas possible. Nous avons fait les choses le plus bas possible, un peu pour nous démarquer certaines commercialisations du livre chrétien que nous trouvons dommageables moralement, quelquefois. Donc voilà, vous le trouverez et vous pourrez lire toutes ces histoires absolument fantastiques, je crois, il faut oser le dire. Donc elles ont comme conséquence ces proclamations de terrain, soit un réveil, n'est-ce pas, comme, voilà, on va le voir, n'est-ce pas, dans l'exemple que je vais vous décrire de l'Inde. Voilà. Et c'est par cette extraordinaire aventure spirituelle que je vais vous faire découvrir ces choses. Fatalement résumé, je relisais ce matin tout le narratif de la préparation de ce voyage, le déroulé, ça fourmille d'intervention de l'esprit. C'est d'une précision, c'est de la dentelle. Si je devais vous lire toute la préparation de ce voyage, les directions de Dieu pour faire ceci, pour faire cela, pour la date, pour le lieu. Comme par hasard, je suis allé faire cette proclamation, je crois, alors que peut-être un mois ou deux après, il y avait un Kumbh Mela qui devait se faire là. Je n'ai pas vérifié s'il s'était fait ou pas, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Voilà, donc, il y a eu comme conséquence de ces voyages de proclamation, d'autorité, des conséquences qu'on peut nommer prophétiques, n'est-ce pas, le réveil, ou bien, ou bien alors j'ai vu, n'est-ce pas, des conséquences, n'est-ce pas, qui sont des jugements. Par exemple, vous le lirez dans le livre s'il vous plaît, parce que je ne peux pas tout décrire dans le détail, tant ça fourmille de directives très, très claires et très précises du roi HaKodesh, du Saint-Esprit, chaque fois, mais ce sont des aventures absolument exceptionnelles aussi, qui sont intéressantes à suivre et à lire. Je vous dirai pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas voulu donner de publicité à ces choses depuis ces années 2012 à 2017-18. Je vous dirai pourquoi, il y a une raison spirituelle et je dirais même une raison morale. Alors j'y viendrai dans un instant. Donc il y a eu des jugements comme par exemple, je suis allé poser un acte très particulier sur le parterre devant l'entrée d'un bâtiment du gouvernement européen de Bruxelles, hein, voilà, et c'était le bâtiment dans lequel où était déjà venu un personnage très connu à l'époque, un éminent économiste, homme de gauche, Strauss-Kahn. Tout le monde se rappelle de lui. Et lorsque j'ai posé l'acte prophétique là-bas, matin, à 6 heures du matin, sans être vu des vigiles d'ailleurs, eh bien, je crois, le lendemain ou le surlendemain, le scandale Strauss-Kahn éclatait, etc. Donc, il y a eu du jugement. J'ai posé un acte prophétique au château de Cruzol et il y a eu un jugement dans la ville de Valence. Tout ça est répertorié dans le livre. Vous le lisez et vous pouvez enquêter, vous vérifier
que tout cela n'est pas du tout, comme on dit communément, du pipeau, mais est bien réel. Voilà. Ok, quelquefois, n'est-ce pas, l'aspect jugement était accompagné de réveil. Hein? Quelquefois, l'aspect jugement était accompagné de réveil. Ce fut le cas pour l'aventure du Loch Ness avec le réveil, n'est-ce pas, à Haïti, puisque l'action menée au Loch Ness sur des puissances des ténèbres, le Loch Ness étant, selon ce que Dieu m'avait révélé, encore aujourd'hui un réservoir, un lac, n'est-ce pas, dans lequel des puissances des ténèbres, par l'eau, viennent, n'est-ce pas, se ressourcer, étant donné que autour du Loch Ness, en Écosse, et l'Écosse est farcie de satanisme, c'est connu, j'ai été en Écosse, j'ai vu, j'ai même eu des aventures assez sérieuses avec cela, et donc il y a, voilà, alors mais je ne rentre pas dans le détail, n'est-ce pas, j'ai posé là un acte lors d'un hiver particulièrement, je n'ai presque envie de le raconter, mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit parce que autrement on va prendre trop de temps, mais sachez que la conséquence a été un tremblement de terre à Haïti, et la destruction de beaucoup de sorciers, et dans le droit fil de ce tremblement de terre, il y a eu un retour vers les églises, et ce qu'on peut appeler un réveil à Haïti à l'époque. Bref, je passe sur ces choses. Voilà, quelquefois, je l'ai dit, l'aspect jugement est accompagné de réveil. Ça a été le cas en Inde, ça a été le cas, n'est-ce pas, au Loch Ness, etc. Mes amis, durant ces 2 années, et bien plus, puisqu'en fait, tout commence en janvier 2010, et va aller jusque l'année 2017-2018 au plus tard. Mais je vais, voilà, donc durant ces années, j'ai fortement reçu, n'est-ce pas, hormis le livre qui raconte dans le détail, et je m'efforce de le repréciser, sans la prière et l'accompagnement de toute une équipe d'intercession, et pour son soutien aussi, parce que les billets d'avion, etc., moi je n'avais pas nécessairement les finances pour ça, voilà, donc j'ai finalement attendu jusque 2018 pour diffuser ce livre avec un compte-rendu vraiment détaillé de toutes ces expéditions d'autorités sur des lieux sataniques, je ne dirais pas à souhait, mais, puisque ce n'est pas souhaitable, mais malheureusement. Amen. Alors pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé de ne pas diffuser à chaud ces choses, puisqu'en 2010, j'ai fait le voyage sur l'Inde, et c'était, je crois, mon premier voyage, si j'ai bon souvenir, et qui a été suivi de Valence, et puis après il y a eu le Loch Ness, il y a eu Grenade, il y a eu bien d'autres choses. Un voyage raté à New York, parce que j'étais accompagné d'un garçon qui n'était pas en nombre, et Dieu a donc bloqué, ça c'est juste une information que je vous donne ici, et c'est très important lorsque vous exercez un ministère d'autorité, d'être certain des gens avec qui vous travaillez au moment où vous travaillez. J'en parle dans ce livre aussi, mais voilà, je n'en dis pas plus. Maintenant, c'est un sujet en soi. Mais l'Esprit m'a donc commandé de ne pas diffuser à chaud ces informations, n'est-ce pas, qui sont assez spectaculaires, il faut bien le dire. Vous allez écouter ça, c'est quand même très fort, et de ne pas le diffuser avant 2018. Et j'ai donc, en 2018, édité le livre, mais le Seigneur m'a montré avant-hier, que le temps était venu aussi, dans la grande noria du prophétique actuel, de peut-être donner le témoignage de voyage d'autorité avec conséquences prophétiques. Donc, un prophétique qui est le mien, qui a des conséquences dans la réalité d'une région
ou des gens à qui l'on adresse une prophétie, et pas ce prophétique nébuleux et de chambre un petit peu que l'on entend partout, ou bien le prophétique qui annonce ceci, qui annonce ceci, qui annonce cela. Quelquefois c'est juste, quelquefois c'est pas juste, mais c'est juste de l'annonce. Alors, si vous allez bien voir dans la parole de Dieu, les prophètes du Tanakh, n'est-ce pas, n'étaient pas seulement des gens qui annonçaient, des gens qui avaient un impact sur le réel, d'une façon ou d'une autre. Et on voit ça avec Agabus aussi, n'est-ce pas? Il annonce une famine, la famine a lieu. Amen. Donc on vérifie que l'annonce était juste. Alors on a tellement de prophéties aujourd'hui, et puis peut-être qu'on n'a même plus le temps de vérifier si elles sont de Dieu ou pas de Dieu, parce qu'il y en a tant et tant. Bien, donc les deux raisons pour lesquelles je n'ai pas diffusé à chaud des expériences très chaudes et très puissantes à l'époque, c'est le devoir d'humilité. J'ai toujours eu, de la part du Seigneur, le Seigneur m'a induit à avoir toujours un pas en arrière par rapport aux choses qu'il me fait vivre, de manière à ne pas, quelque part, me les approprier. Donc d'être toujours bien conscient que je dois avoir, n'est-ce pas, et ceci c'est pour tout serviteur de Dieu, et il y a actuellement des serviteurs de Dieu qui courent au succès d'une manière, et qui vont, et je m'empresse de dire, je prie pour ces gens. Je prie pour ces gens pour que Dieu les arrête. Non pas que je leur veux du mal, mais au contraire, que Dieu les arrête pour qu'ils arrêtent de courir. C'est une prière que je fais en ce moment, frère, c'est ça. Courir au succès. Il y a des ministères qui sont... Dieu m'a montré un homme de Dieu dont ma femme a reçu, pour lequel ma femme a reçu une parole, c'est un vampire. C'est un homme qui se délecte d'écouter tout ce qui circule de valable et de s'en inspirer pour donner lui-même une nouvelle mouture de ces informations sous couvert prophétique. En fait, cet homme est sous l'emprise d'un esprit de séduction qui lui est venu d'un ministère qui est un faux oint de Dieu et qui est un homme de séduction qui, depuis maintenant pas mal de temps, a démontré non seulement la vacuité, mais la fausseté de son ministère. Et il y a, comme cela, il y a eu toute une période où certains hommes de Dieu voulaient absolument aller vers ce qu'on appelle des super spirituels, et ils se sont heurtés à des faux super spirituels. Et dès lors, ils ont reçu une onction de super spirituels faux. Mes amis, attention aux gens à qui vous demandez qu'ils prient pour vous. Ils vous transmettent aussi quelque chose de leur onction. C'est juste une parenthèse que je veux fermer. Donc moi, le Seigneur m'a dit, tu fais ces choses pour moi, tu vas sur des lieux, il y aura des conséquences, des jugements ou des réveils, mais après tout, quel est l'intérêt de faire de la publicité pour ces choses, de les rapporter à chaud? Aucun intérêt. Puisqu'en fait, les buts sont atteints, et pour Dieu, le travail est fait, ce qui est l'essentiel. Je voudrais insister là-dessus, parce que je pense qu'il y a une course actuellement, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, mais c'est fou, il y a une course à une espèce de besoin de paraître, de faire, etc. Mais écoutez, si Dieu vous demande de faire des choses, mais faites-les, et puis à la limite, taisez-vous. Ok, moi c'est après, donc nous sommes en 2024, voilà, donc c'est en 2010, cela fait 14 ans que ce que je vais vous raconter a eu lieu. Je n'en ai jamais parlé, j'ai seulement rapporté ces choses dans un livre en 2018, c'est-à-dire 8 ans après. Ok? Donc, l'humilité, le devoir d'humilité. Et ce n'est pas tout. Attention, parce que là, vous allez voir où sont les vrais prophètes et les faux prophètes. La deuxième raison était, Dieu m'a dit, ta sécurité. La sécurité de ta famille, la sécurité de tous les frères et sœurs qui participent à ce combat chaque fois que vous allez sur un lieu hautement satanique pour faire une proclamation. Mes amis, attention, parce que, évidemment, vous vous êtes attaqués, quand vous faites ces choses,
à un ennemi, n'est-ce pas, de haut niveau, n'est-ce pas, c'est un prince de Satan, et parfois c'est Satan lui-même, tout simplement, et vous êtes venu, vous, petit bout d'humanité de rien du tout, n'est-ce pas, pas du tout ni théologien, ni rien de tout cela, mais simplement guidé par le Saint-Esprit, dire voilà, je fais telle chose, et en plus avec un objet, je vais vous décrire, hein, et puis il va se passer ceci, et au nom de Jésus, je prends autorité. Et puis ça marche. Et puis ça marche. C'est quand même fantastique. Mais attention, parce que là, vous avez attaqué des principautés démoniaques, vous leur avez volé le territoire. Et donc, il vous faut être très prudent si vous vantez de ces choses à chaud, si vous voulez les communications, que tout le monde sache, etc. Le diable va se dire, mais voilà la faille. Voilà l'orgueil qui est là, donc je vais le massacrer, ce personnage. Alors, ça n'a pas tardé. Je ne me suis pas vanté, je n'ai pas parlé de ça à chaud, mais en 2020, nous sommes en 2024, ça y est, l'attaque est venue quand même, ok? Une persécution que tout le monde connaît, puisque des chrétiens apostats, et vraiment, je dirais pervers, complètement pervers, à qui je pardonne, que je bénis aujourd'hui, ont lancé, n'est-ce pas, une plainte contre moi pour essayer, enfin bref, et ça dure depuis 4 ans, et c'est en train de stationner, semble-t-il, bref, on ne sait pas où ça va aller, mais il faut s'attendre. Si vous pratiquez des œuvres puissantes comme cela, écoutez, regardez le ministère de Paul, regardez le ministère de tous les prophètes, regardez le ministère de tous les apôtres, de tous les hommes de Dieu vraiment loin par Dieu avec une autorité au cours de toute l'histoire de l'Église. Vous verrez qu'ils ont tous vécu des vengeances du diable, par la calomnie, par la méchanceté, par tout ce que vous voulez, par 36 000... Vous savez, plusieurs fois Dieu m'a dit, tu sais, je te garde, parce qu'autrement tu serais mort. On t'aurait déjà tué. Et je vous invente rien, je crois que c'est vrai. Bien, voilà les 2 raisons. Sécurité pour moi. Mes amis, donc je l'ai dit, fin 2020, ou vers 2020, la vengeance est venue, quand même. Mais enfin, j'ai eu la paix entre 2010 et 2020. En fait, presque au terme de ces décennies de 2010 à 2020, où j'ai mené ces actions de terrain, d'autorité et avec conséquences prophétiques, eh bien, j'ai connu la vengeance. Alors, voilà, donc, je ne pourrais pas, je l'ai dit, aller, et c'est dommage, dans tout le détail de cette expédition, dont tout est décrit dans ce livre. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, parce que je pense que le temps est vraiment là, même s'il a été édité en 2018, et s'il relate des choses qui sont passées en 2010, 2012, 2013, etc., c'est le temps de le lire. Cela va vous encourager, parce que ce livre parle de victoire contre des puissances, des autorités, contre le diable lui-même, avec le prix à payer. D'ailleurs, j'ai écrit un chapitre sur le prix à payer de ces choses, et je l'ai payé, mais bon, voilà, peut-être je vais encore le payer d'une manière encore plus, un jour ou l'autre, je ne sais pas. Tous les premiers apôtres ont mal fini, hein, et beaucoup de chrétiens de loin finissent mal. Bon, c'est pas souhaitable, je ne le souhaite pas, mais bon, ça peut arriver. Donc, je vous demande de lire ce livre, vous découvrirez à quel point la prière... Alors, je commencerai par rendre hommage, n'est-ce pas, à tous ces gens qui étaient autour de moi. Je relis ça et je lis leur rapport de prière de l'époque et tout ce qu'ils reçoivent, heure par heure. Nous avons préparé ça, n'est-ce pas, dans plusieurs jours, ce voyage et tous les voyages. Alors, heure par heure, les gens me communiquaient les reçus dans la prière. C'était de la dentelle absolument remarquable. Et je ne peux que rendre hommage, et je le fais ici, à tous ceux qui m'ont entouré à l'époque et qui m'ont permis matériellement de faire ces voyages spirituels. Bien, alors nous allons lire, bien, page 188, le début
de cette... donc voilà, cette proclamation qui a été faite, n'est-ce pas, au pied de l'Himalaya, dans un endroit éminemment satanique, consacré à Satan, et un véritable réservoir de puissance satanique depuis des siècles et des siècles, puisque tous les 7 ans, les gourous de l'Himalaya, mais probablement aussi de tout le nord de l'Inde, se rencontrent là. Allez voir sur Internet, cliquez plutôt Allahabad Prayag. Allahabad, c'est l'endroit où n'est-ce pas, c'est tenu ce Kumbh Mela. Alors le Kumbh Mela se tient tous les 7 ans à 5 endroits différents. C'est-à-dire une année un endroit, 7 ans après dans un autre, il y a 5 endroits différents donc pour ces Kumbh Mela. C'est-à-dire c'est une grande pastorale gourou, si vous voulez, une rencontre de gourous absolument effrayants. Quand vous regardez les photos, dans le livre j'ai mis des photos de ce Kumbh Mela. C'est hallucinant ce qui se passe, absolument. Il y a vraiment toute la puissance de Satan, n'est-ce pas, qui consacre ce lieu et en fait une pile démoniaque pour l'Inde et pour toute cette région d'Asie. Voilà, donc ça s'est donc fait à Allahabad Prayag, au pied de l'Himalaya, sur un des endroits où se déroule régulièrement la Maha Kumbh Mela, c'est le nom officiel, qui se tient au mois de Magha, c'est-à-dire janvier, février, du calendrier de notre calendrier à nous, le grégorien. Le mérite le plus élevé s'obtient alors en se baignant au confluent du Gange et de la Yamuna et de la Sarasvati. Donc c'est 2 rivières et une rivière virtuelle dont le souvenir, qui est le souvenir probablement d'un cours d'eau disparu. C'est-à-dire que c'est une région où le Gange, n'est-ce pas, le fleuve bouge beaucoup. Et dès lors, il y a des bras qui se créent, d'autres qui disparaissent, etc. Mais il y a toujours, n'est-ce pas, la Yamuna, la Sarasvati, et une rivière virtuelle. C'est un lieu, c'est vraiment là que se tient tous les 7 ans ce fameux Kumbh Mela. Voilà, je note que dans l'ignorance de ces choses, en prière à Jérusalem, et en surfant, pardonnez-moi, sur Google Earth, donc vous connaissez Google Earth, c'est exactement vers ce lieu vague où se mêle la terre, qui est faite de cendres des morts, brûlées là pendant des siècles. Toute la terre. À peu près 1000 mètres avant d'arriver au Gange, j'ai marché ces grilles de la cendre des morts que l'on brûle là depuis des siècles, et des siècles, et des siècles, et des siècles. C'est vous dire si... Parce que la crémation est bien sûr un acte de grande malédiction. Je vais faire un petit message très vite sur la vache rousse, et ça n'a pas de rapport direct, mais il y en a un quand même. La vache rousse et la symbolique de la vache rousse dans en Israël, dont tout le monde parle aujourd'hui, la fameuse vache rousse, pour qu'on puisse reprendre les sacrifices dans le temple, et la crémation de corps humains, et nous allons voir qu'il s'agit vraiment d'une grande malédiction. Brûler un corps d'homme est vraiment un acte satanique qui donne une force, une puissance aussi à Satan, là où l'on... Alors n'ayez pas chez vous des urnes avec de la cendre, s'il vous plaît, voilà, j'y viendrai. Hein. Ok, voilà, notez que l'action se déroulera en janvier et que la Maha Kumbh Mela se déroule habituellement en janvier, n'est-ce pas? Alors, nous étions à Jérusalem, et je vais résumer malheureusement énormément, mais je vais vous donner l'essentiel. Le Seigneur me commande alors de me rendre avec mon épouse Elisheva et une sœur qui s'appelle Rivka au Mont des Oliviers. Voilà, donc je vais au Mont des Oliviers, et plus précisément au jardin de Gethsémané, lieu d'agonie de Yeshua dans la prière, pour y récolter l'équivalent d'un bol de terre, d'un bocal de terre, que je vais transporter jusqu'en Inde. Et Dieu me dit d'emblée, alors je vous livre déjà, tu vas verser cette terre où Jésus a prié, Gethsémané.
et tu proclameras que sur cette terre faite de cendres et de malédiction, Jésus va marcher aussi, bientôt. Le résultat est qu'après la proclamation, j'ai eu le témoignage extraordinaire d'un réveil qui avait commencé dans cette partie de l'Inde. J'y viens. Donc, nous en sommes au stade d'aller à Gethsémane, et le Seigneur me dit, tu vas avec cela voyager, et étonnamment, chaque fois que j'ai voyagé pour une proclamation d'autorité, et avec conséquences prophétiques, quelque part, je transportais quelquefois une énorme pierre, ça m'est arrivé, une pierre gravée avec le nom d'Yeshua gravé dessus. J'ai passé tous les contrôles de sécurité, jamais on ne m'a demandé, mais c'est quoi ça? Nulle part. Donc, essayez aujourd'hui de passer un contrôle de sécurité avec un bocal rempli de terre, j'aime autant vous dire qu'on va vous le prendre et dire, mais il y a peut-être une bombe cachée ou que sais-je d'autre. Non, j'ai passé tous les contrôles de sécurité depuis Jérusalem jusqu'en Inde sans aucune difficulté. Ainsi qu'avec... Voilà, nous nous exécutons et nous partons en voiture pour le lieu. Arrivé sur place, le Seigneur ne nous permet pas d'entrer dans le lieu traditionnel de Gethsémane, mais clairement, le Saint-Esprit, le roi HaKodesh, me déclare qu'il nous faut monter plus haut sur le chemin. Pour ceux qui connaissent Jérusalem, au pied du mont des Oliviers, vous avez Gethsémane, n'est-ce pas? Et puis vous avez une route qui monte. Et le Seigneur me dit, non, Gethsémane était plus haut, un peu plus haut. Pas tellement plus haut, mais un peu plus haut. Pas tout en bas, mais un peu plus haut. Et voilà. Et donc, le Seigneur me dit, c'est là le lieu où Jésus a agonisé, n'est-ce pas, en priant à Gethsémane. Et etc. Et nous sommes donc montés plus haut, parce que le Saint-Esprit nous a montré que le lieu de l'agonie de Yeshua et des prières de Yeshua au Jardin des Oliviers se trouve en fait plus haut sur le mont des Oliviers, dans un champ appartenant visiblement à un arabe, et qui nous regardera très interloqué, en train de lui chipper pas grand-chose, le contenu d'un bocal en verre de sa terre. Bon, il ne nous a pas fait de problème, mais nous avons senti qu'il ne fallait quand même pas traîner trop. Alors, nous sommes donc montés de ce champ et, n'est-ce pas, nous avons eu sur le côté gauche de la route ascendante qui part du lieu traditionnel de Gethsémane en bas, et là, il y a un champ labouré à gauche, et le Seigneur me dit avec une profonde confirmation que se trouvait là le sol où Yeshua expira en agonie, sang et eau. J'ai donc saisi un peu de cette terre pour remplir le bocal, et le propriétaire du terrain, n'est-ce pas, nous a observé un petit peu interloqué, peut-être je ne sais pas quoi, et nous ne sommes pas attardés. Il est aussi connu que le mont des Oliviers, ses flancs, était un lieu de prière privilégié pour Yeshua. Est-il étrange que le Seigneur demande en 2012 de saisir un peu de cette terre, qui a entendu les prières nombreuses du Maître, qui a reçu ses larmes et ses grumeaux de sang, pour aller la déposer sur un des lieux les plus souillés des péchés au monde? Non, c'est tout simplement extraordinaire. Cela me permet d'ailleurs de penser que nous ne connaissons que très partiellement ce qui fut la vie de prière de Yeshua à cet endroit comme ailleurs. Et Yeshua, guidé en esprit, n'a-t-il pas prié, éventuellement là aussi, il y a des siècles, 2000 ans, pour qu'un jour Dieu visite l'Inde du Nord? Qui vous dit que Yeshua n'a pas intercédé là? Moi, je le crois. Je crois qu'à Gethsémane, Jésus a prié, mais la Bible ne nous dit pas pourquoi il a prié. Et il a sué sang et eau. Je pense qu'il a dû vraiment prier dans l'esprit des choses comme celles qui se dérouleraient peut-être, qui se déroulent encore peut-être aujourd'hui et qui doivent avoir lieu. Je crois à cette prière d'intercession de Yeshua extraordinaire. Voilà, donc finalement, voilà. Alors maintenant je vais raconter le plus courtement possible, et c'est dommage parce que, alors nous avons continué à prier, et le 31 décembre de 2010, non pardon, excusez-moi, en 2012, pardon, j'ai pris donc l'avion pour New Delhi, et
un frère qui m'accompagnait, un jeune frère, lui prenait l'avion. Moi, je prenais de Tel Aviv, lui prenait l'avion depuis Genève en Suisse. Nous sommes retrouvés, n'est-ce pas, à New Delhi. Déjà là, nous avons vécu 1000 aventures où Dieu nous a préservés avec Dieu nous a dit, faites ceci, faites cela, prenez pas tel taxi, n'écoutez pas le taximène, prenez autorité, etc. On a déjà failli se faire dévaliser et tout si on n'avait pas écouté le Saint-Esprit. Mais nous avons écouté le Saint-Esprit et Dieu finalement nous a conduits, n'est-ce pas, dans un hôtel. Et je passe ces détails. Finalement, nous avons pris le train et c'est 3 jours après que nous étions sur place là-bas, n'est-ce pas, le 2 janvier, pour cette fameuse proclamation. Rien que l'arrivée en Inde et tout le parcours pour arriver de là, évidemment, le diable savait-il ce que nous... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais nous avons franchi une course d'obstacles constante. Lisez ça dans le livre, je vous en prie. C'est extraordinaire. C'est encourageant. Ça veut dire que vraiment, Dieu est avec nous. Et dans les temps difficiles, de grande confusion où nous sommes, Dieu est avec nous. Il peut nous conduire dans... comme pour... Faisons de la dentelle d'une manière, avec une précision, mais alors mathématique, jour après jour, lorsque nous vivons, n'est-ce pas, du véritable surnaturel avec le Seigneur. Alors, bon, j'ai demandé donc à mon accompagnateur, j'ai toujours fait mes voyages d'autorité avec un accompagnateur, qui priait pour moi pendant que moi j'allais faire ce que je devais faire de la part du Seigneur, et qui restait à l'hôtel derrière moi. Et derrière lui, il y avait aussi toute une équipe d'intercession en Suisse et à Jérusalem qui priait avec moi. Bien, alors le jour venu, je prends mon bocal de terre, n'est-ce pas, et j'espère que vous n'allez pas imaginer que nous sommes en plein délire, nous ne le sommes pas, parce que vraiment le Saint-Esprit. Et je me dirige vers le lieu que j'avais repéré à travers Google Earth, mais très précise. Je pense même que c'est un de mes fils qui a reçu... Ah non, lui, c'est un de mes fils avait reçu l'endroit exact où je devais intervenir au Loch Ness. Et voilà, je ne parle pas du Loch Ness maintenant, vous m'avez compris, donc je continue sur... Et je m'approche de cet endroit et je vais vous faire un aveu très honnête, très très honnête. Je vois, parce qu'il faut être honnête, j'ai failli rater ma mission. J'ai failli la rater. Pourquoi? Parce que, arrivé en vue de l'endroit, quelque chose m'a fait douter que c'était l'endroit. Il y avait un combat. C'est-à-dire que les puissants des ténèbres qui siégeaient à cet endroit-là, n'est-ce pas, me voyaient venir, savaient dans le monde spirituel que je venais avec une lumière qui n'était pas du tout la leur. Et donc il y a eu un moment comme ça de confrontation terrible, avec tout un cadre, n'est-ce pas, d'hôtels hindous avec des offrandes de fruits, enfin une atmosphère mais hyper démoniaque. Et au moment d'arriver à l'endroit, j'ai dit, bon, alors le bord du Gange, c'était extrêmement dangereux, on pouvait s'y enfoncer parce que c'était que de la cendre mouillée accumulée avec... Et il y avait de lieu en lieu des mottes d'herbe sur lesquelles on pouvait marcher pour aller jusqu'au bord, vraiment au bord du Gange, là où je savais que je devais aller. Et j'ai commencé à marcher et au dernier moment, j'ai eu une hésitation. J'ai dit, ah mais non, je crois que je ne vais pas aller là, je vais aller 2 mètres plus loin. C'est 3-4 mètres plus loin. C'est vous dire. Et alors, j'ai été 3 mètres plus loin, et là, je commençais à m'enfoncer. Ah, et Dieu m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Je t'avais dit là, et pas là. Alors, je me suis repenti, et je n'arrivais pas, je m'enfonçais littéralement. J'avais de la boue jusqu'aux cuisses. Et du coup, j'ai fait appel aux indigènes qui étaient là, qui gentiment sont... j'ai pris autorité, j'ai dit, voilà, Seigneur, il faut qu'on vienne me sortir de là, parce que je dois aller retourner à l'endroit où je devais faire la chose. Et vous voyez, je suis très honnête, très franc,
on peut avoir des moments comme ça, de petites erreurs, mais Dieu fait grâce. Et puis, alors on est venu me tirer de là. Alors j'avais de la boue jusqu'aux cuisses. C'était horrible, la boue de cendre, c'était affreux. Et puis ils m'ont ramené, et puis je suis reparti, et en marchant sur les grosses touffes d'herbe, je suis allé à l'endroit exact. Et à ce moment-là, arrivait une barque qui débarquait, des hindous, qui venaient de l'autre côté du Gange pour faire je ne sais pas quoi, mais en tout cas, et là, devant cette barque, alors que l'instant d'avant, je l'aurais fait sans être devant eux, donc je crois que, et finalement, devant ces gens, qui m'ont regardé et leur dit qu'est-ce que c'est que ce gars, on voit bien que c'est pas un hindou, d'où il vient, mais enfin bon, on voit tout, hein, vous savez, et puis c'est ce que j'ai vu dans le regard, hein, ils étaient pas... Et puis j'ai ouvert mon bocal, j'ai mis la terre, donc je me suis dit, bien, c'est gentil, il amène un peu de terre, le gars, alors qu'ici c'est que de la fange, mais c'est pas n'importe quelle terre. J'ai dit, voilà, Éternel Dieu Tout-Puissant, comme Yeshua a marché sur cette terre, a pleuré, a prié sur cette terre, sa sueur et son sang ont coulé, je proclame que Yeshua va marcher sur cet endroit aussi, pour la gloire de ton nom, Dieu Père éternel, au nom de Yeshua. Waouh! Fort! Et je suis reparti. Et alors, le taxi qui m'attendait, j'avais un taxi depuis l'hôtel, m'attendait, et là, les pièges ont continué à se présenter. Le taxi m'a dit, je rentre dans le taxi, il dit, oh, vous allez salir mon taxi, mais enfin, écoutez, rentrez quand même, mais touchez pas trop les coussins. Il y avait de quoi, parce que j'étais embourbé jusqu'aux cuisses à peu près. Et puis il me dit, mais je vais vous déposer à un endroit, et puis vous attendrez, je reviendrai dans 1 heure parce que je dois faire une course. Et puis tout de suite, je vois l'endroit, on arrive sur un carrefour, et l'esprit me dit, n'accepte pas, parce que là, il te dépose, et il téléphone à ses copains, ils vont venir te dévaliser tout. Je n'avais rien sur moi, hein, mais enfin bref, peut-être ils vont te tuer. Donc, oui, absolument. Donc, j'ai pris autorité, je dis, en anglais, je dis, tu me reconduis à l'hôtel, je t'ai payé pour ça, tu me conduis à l'hôtel maintenant, non. Et il obéit, et ben, il me conduit à l'hôtel, et là nous passons devant un cadavre, c'est-à-dire qu'un camion avait écrasé et enroulé autour de ses roues un Indien. Et bon, là, il était là, bon, c'était horrible, hein, c'était affreux, et il y avait une grande foule entourée, et nous on arrive là, et on était un peu bloqués par la foule, et l'Esprit de Dieu me dit, surtout, dis à ton taximène de foncer et de rentrer à l'hôtel, parce que s'ils voient que tu es un Européen, ils vont peut-être dire que c'est de ta faute si le gars a été tué, et ils vont te massacrer. Et donc, là, je prends encore autorité, je dis au taximène, tu me mènes à l'hôtel tout de suite, au nom de Jésus. Et il est parti, il m'a conduit à l'hôtel, je suis rentré. Et puis là, eh bien, voilà, j'ai eu le rapport du jeune homme qui priait avec moi, qui m'a dit, j'ai ressenti quelque chose de glorieux quand tu as mis cette terre, tu as prophétisé. Bien, alors, quels ont été les fruits? Et là, je vous ai donné vraiment les grandes lignes de la chose. Quels ont été les fruits de cette... eh bien, c'est très simple. Voilà. Aux environs du 10 octobre 2012, c'est-à-dire 9 mois après la proclamation, notre frère Binyamin Turkia nous a visité. C'est un serviteur de Dieu à Jérusalem. Et comme nouvelle du monde chrétien en action, parmi d'autres nouvelles, il nous a annoncé qu'un serviteur israélien, un évangéliste nommé Ariel, qui évangélisait en Belgique, c'est incroyable, il y a des hasards qui ne sont pas des hasards, puisque je suis d'origine belge, n'est-ce pas? Cet Ariel vivait à ce moment-là une évangélisation, donc en octobre 2012, avec énormément de fruits dans la région du Koumela, là où je fait la proclamation. Et la stupeur et la joie fut extraordinaire. Et nous apprenons par lui que depuis des mois, un réveil a éclaté dans la région de la proclamation et que cela est unique dans cette contrée aux mains de Satan depuis toujours. Et tous les rapports de mission disaient depuis toujours que j'étais en rapport avec
un représentant de Portes Ouvertes à l'époque, bon, ben voilà, et cet homme nous disait, et effectivement, puisqu'il a été témoin de ces choses, dit, tout le sud et le centre de l'Inde, je crois, ça va pour l'émission, au nord, impossible, complètement fermé. Alors en 2017, vous voyez, beaucoup plus tard, j'ai travaillé aussi en Ukraine avec une équipe d'évangélisation très, très déterminée, très ardente, et ils m'ont dit aussi que dans les années, donc ces mêmes années 2013, 14, par là qui ont suivi 2012, ils ont été conduits à évangéliser aussi avec succès dans cette région de l'Inde. Voilà, je m'arrête là, mais pas tout de suite quand même, parce que j'ai encore quelques petits mots à dire. Pourquoi ces témoignages maintenant, et pas en 2010, en 2012, etc., ni pour tous ceux qui ont suivi, toutes les autres actions d'autorité qui ont suivi. Eh bien, ok, pourquoi ces témoignages maintenant? Car nous sommes entrés en une zone de confrontation extrême et certaine, n'est-ce pas, et ultime, en fait, certaine, évidente, puisque la Bible en parle. Le livre le plus prophétique, le plus grand prophète, c'est la parole de Dieu elle-même, hein, soyons clairs, puis Yeshua aussi. Voilà. Alors avant de revendiquer les ministères de prophète, essayons quand même d'agir d'abord, et puis nous verrons s'il y a vraiment du prophète dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ok? Donc nous sommes dans une période de confrontation extrême et ultime entre les forces du mal et Dieu. Et, n'est-ce pas, c'est une confrontation ultime dont il me plaît de dire que je ne veux pas la sonder, l'Écriture nous dit tout ce qui va arriver, mais qu'elle est là pour amener le retour glorieux, puissant, d'autorité de Yeshua sur la terre. Nous sommes donc fatalement dans une zone de turbulence, et le mot est faible, et donc une zone de turbulence accompagnée d'avalanches d'infos aussi contradictoires que spectaculaires sur les réseaux sociaux en termes de prophétie, de prophétique. Ok, au sens très large, et souvent, je l'ai dit, parfois bien discutable. Amen. Il y a là un risque de saturation. Il y a tant d'informations alarmantes finalement, qui ne nous parlent pas dans le prophétique, qui nous annonce le malheur de ceci, le malheur de cela, et ça n'arrête pas. C'est pourquoi j'ai été mal à l'aise pour ma part avec, je le dis honnêtement, certains commentateurs qui ont utilisé l'épisode de l'ouverture des Jeux Olympiques, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, vraiment leur faire au fond une espèce de publicité, d'une certaine façon, et au fond, le but étant peut-être pas dans le cœur des gens, mais dans le désir de se marquer comme moi je dis que, et je préviens, et ceci et cela, mais au fond de répandre, n'est-ce pas, une atmosphère de désespoir, une atmosphère même de doute dans le cœur des gens, parce que devant ces choses dont on décrit toute la signification, n'est-ce pas, démoniaque, on sature de plus en plus, je le dis ouvertement, le cœur de beaucoup de croyants au lieu de les encourager. On entend sans arrêt partout, faites attention à ceci, mais on n'entend pas, soyez heureux, réjouissez-vous car il revient et il va nous débarrasser de tout cela. Voilà, il y a donc un sentiment pas un sentiment, une œuvre de saturation et de découragement sur les réseaux sociaux, et il faut vous méfier. Il faut toujours écouter le Saint-Esprit, et je vous dis franchement, moi, quand j'ai vu certains hommes de Dieu, n'est-ce pas, plonger à pieds joints dans l'histoire pour la dénoncer, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas utile. Parce qu'on le dire simplement, oui, mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais de façon que vous le disiez ou pas, ça a eu lieu. Que je parle déjà en 2012 de ce qui s'est passé là, ça ne sert à rien puisque ça a eu lieu.
Donc, dans le monde spirituel, essayons plutôt de savoir comment nous pouvons être utilisés par Dieu pour nous battre dans le royaume de l'ennemi pour y apporter les victoires de Dieu, au lieu de toujours cataloguer tout ce qui est abominable, etc., etc. Et je crois que nous rendons aussi, parce que nous en retirons, certains en tout cas, beaucoup même, une certaine fierté. Moi, je suis celui qui dénonce. Est-ce que, je me tourne vers mon épouse, demander si elle apprécie ce que je suis en train de dire. Elle me dit que oui. Moi, vous savez, j'ai une épouse que j'écoute. Hein. Alors, décrire en détail, n'est-ce pas, ces choses, n'est-ce pas, ces équipés spirituels de A à Z, avec leurs fruits positifs. Je n'ai pas fait un reportage en Inde sur le Kumbh Mela en disant « Regardez quelle horreur, etc. Et ceci, il faut faire attention, n'allez pas en Inde, c'est dangereux, que c'est... » Non. J'ai vu, j'ai écouté Dieu, j'ai agi, il y a eu un réveil. Donc, je souhaite aujourd'hui transmettre ces témoignages avec tous ceux qui sont dans ce livre, que je vous invite à lire. Ils sont gratuits, il est gratuit en e-book. Alors, servez-vous, c'est gratuit. Et même si vous voulez l'acheter et vous n'avez pas les moyens, vous m'envoyez un petit mail, c'est tout, et je vous l'offre. Je vous en offre même 5 exemplaires, on en a des stocks, et aujourd'hui, les livres papier se vendent de moins en moins, parce que les gens vont sur e-book. Donc moi, je peux même vous les donner gratuitement, si vous le souhaitez. Donc voilà, n'est-ce pas, je veux plutôt diffuser un message d'encouragement, un message libérateur des, j'allais dire des énergies, mais comprenons-nous, quand je parle d'énergie, de votre enthousiasme spirituel pour servir le Seigneur. Et, n'est-ce pas, je témoignerai qu'en 2024, n'est-ce pas, Dieu m'avait dit de laisser, en 2010, pardon, 2012, m'avait dit de laisser de côté ces choses, de ne pas en parler. Et je crois que si j'en parle aujourd'hui, il n'y a plus du tout l'aspect cocorico, j'ai fait un truc, il y a quoi, il y a presque 10 ans de cela, n'est-ce pas, 2012, 2024, 12 ans. Il y a 12 ans. Donc, aujourd'hui, le but est de vous encourager, de vous fortifier, et puis dites-vous bien que, quelles que soient les montées de choses démoniaques sur la terre aujourd'hui, Dieu est bien plus puissant. Et il pourra vous utiliser. Il n'y a pas besoin d'être un... Vous savez, je suis mal à l'aise avec des gens qui vont s'accrocher à un ministère de prophète et qui va leur enseigner comment être prophète. Ou des gens... Moi, j'ai jamais... Voilà, j'ai pas rencontré... Et alors, nous avons de ces ministères de prophètes, au fond, balbutiants, qui ne sont pas vraiment, d'une manière nette, inspirés par l'Esprit de Dieu. Et je connais pour le moment, je vais prier pour lui, un ministère de prophète qui a été établi par un homme qui pour moi est un homme dangereux. Voilà, un homme dangereux, je n'en dirai pas plus, et qui a fait croire à cet homme qui était un prophète, il n'est pas un prophète. Et il est en train de s'égarer complètement sur base d'une consécration faite par un homme de Dieu qu'il a établi avec un grand renfort de spectacle d'ailleurs. Et je prie, je finis mon message en priant pour cet homme. Père, je te prie qu'autant pour l'homme de Dieu qu'il a établi prophète à grand renfort de médiatisation, ce qui est déjà un mauvais signe. Seigneur, que tu aides cet homme, ce premier serviteur, à réaliser tout ce qui est surfait, tout ce qui est surfait, et qui est à base de recherche de super, Seigneur, et je te prie vraiment que tu réduises cet homme de manière à ce qu'il comprenne qu'il s'est égaré, et qu'il puisse revenir à toi modestement, calmement. Je te prie aussi pour ce prophète, qui n'est pas un prophète, afin qu'il comprenne qu'il doit se dégager
de cette fausse consécration. Seigneur, je sens que tu aimes ce prophète. Il a été dupé. Il a cru dans la paternité spirituelle d'un homme. Et il s'est trompé. Il a été trompé. Il a été humble. Et maintenant, il est engouffré dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je te prie, Père, que tu l'aides à sortir de ce piège. Et que tu lui donnes vraiment une révélation de qui il est pour toi. Et de ce que tu vas lui demander d'être et de faire pour toi, avec toi, calmement, dans la paix. Merci Seigneur de nous délivrer aussi de toute cette négativité qui nous environne de partout, oui, qui brasse tellement de choses, d'avertissements sur ceci, sur cela. Seigneur, nous avons Christ, nous sommes sauvés, nous avons ton esprit, chacun d'entre nous. Nous n'avons pas besoin de gardiens humains, sur peut-être que nous serions fragiles et faibles. Non, nous sommes forts en Christ. Si tu es sauvé, tu es fort en Christ. Et l'Esprit de Dieu te conduit. Ne crains rien. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Écoute ce message, va lire le livre et réjouis-toi en te disant si Dieu peut faire de telles choses, alors Dieu est grand. Et Dieu est bien au-dessus de tout ce que nous voyons. Merci Père. Merci car ton Fils Yeshua revient bientôt. Sois béni ô Éternel. Bénis ton peuple. Encourage-le, fortifie-le à poser des actes. Seigneur, en tant que petit homme de rien du tout, petite femme de rien du tout, mais à qui tu donnes l'autorité pour le faire. Parce que tu as aimé un peuple d'hommes perdus, de femmes perdues, non seulement pour les sauver, mais pour qu'ils connaissent la seigneurie de Christ et qu'ils la vivent dans leur vie, avec l'autorité que Christ donne à chacun de ses enfants, qui restent modestes et en retrait de ces succès qui ne sont pas ses succès, mais les succès de l'Éternel. Amen. Amen. Chers amis, juste une précision avant de vous laisser avec ce message. Donc, le livre en question, j'ai oublié de vous en donner le titre et c'est dommage. Donc, il s'agit de Keila Ecclesia, tome 2, avec un sous-titre qui est « La foi sans le courage n'est pas la foi », parce que toutes les expéditions qui sont décrites dans ce livre ont nécessité aussi du courage. Il s'agit donc de témoignages avec les signes de l'autorité. Inverness en Écosse, Valence en France, Rome, l'Alhambra de Grenade, Bruxelles, Auschwitz, Prague, sur le site du Kumbh Mela au bord du Gange, le palais impérial de Pékin en Chine et plein d'autres endroits qui ont été visités pendant cette période. Je vous montre donc ce livre, le voici, et vous pouvez le trouver sur notre site www.lève-toi-toi.com. Vous pouvez m'écrire aussi, si vous voulez, vous trouverez mon adresse mail aisément, je crois, sur le site. Et puis, je vous conseille de lire ce livre parce qu'il est extrêmement puissant et il est vraiment adapté aux besoins de ce temps, plus que jamais, dans le sens d'un encouragement, dans le sens d'être fortifié et pas de tout le temps déceler les choses démoniaques sans finalement les combattre. L'important, ce n'est pas de dire le diable est là, le diable fait ça, mais c'est être au moins mandaté par Dieu à un moment donné pour lutter contre les œuvres des ténèbres. Soyez bénis, donc je vous répète le titre du livre de Chaim Goel, ça c'est mon nom bien sûr, Keila Ecclesia, tome 2, n'est-ce pas, dans la collection Echad, ça veut dire unité, et vous le trouvez sur notre site www.lève-toi.com dans la rubrique livres, et vous l'y trouvez. Vous pouvez l'imprimer directement et gratuitement en e-book, ou vous pouvez l'acquérir en format papier. Je répète, si vous n'avez pas les moyens, ça arrive, hein,
eh bien, vous me le signalez, puis je vous l'offre, je vous fais envoyer gracieusement. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.